Bonsoir Paul. Bonsoir Ruth. Vous étiez avec Christiane Taubira aujourd'hui, celle qui veut se présenter comme la femme providentielle de la gauche, n'est-ce pas? Exactement. Christiane Taubira, l'ancienne garde des Sceaux de François Hollande, est candidate à la présidence de la République. Enfin, presque, elle ne le dit pas comme ça, mais quand même un peu. Souvenez-vous, d'abord elle a fait une vidéo juste avant les vacances, et après elle a fait des vœux très politiques qui ressemblaient à ça. Ne passez pas devant ma caméra, s'il vous plaît les amis. Les vœux de Christiane Taubira. On y va. J'envisage d'être candidate à l'élection présidentielle de la République française. Je ne serai pas une candidate de plus. Vous qui croyez tenir nos vies, qui vous jouez de nos ennuis, vous qui n'êtes que diversion dans ce monde en ébullition, vous qui croyez tenir nos vies. Presque candidate, mais pas encore officiellement. Elle devrait se prononcer avant le 15 janvier, m'a-t-elle dit aujourd'hui. Elle m'a dit ça où? À la ferme, aujourd'hui à Saverdun, une heure de voiture au sud de Toulouse, où nous l'avons retrouvée avec Jérôme Marcantetti. Bonjour mesdames, messieurs, bonne année. Ah, ça fait les voix toutes. Le dehors, on les verra mieux. Tous mes vœux. Est-ce que 2022 commence pas mal avec ces sondages qui sont vraiment très mauvais, seulement à 2,5%? C'est pas aux personnes qui organisent les choses, donc voilà, elles organisent et je vous réponds tout à l'heure. C'est pas du tout par plaisir d'être désagréable avec une ancienne ministre. Les voici les sondages intention de vote premier tour de la présidentielle, un sondage IFOP. Christiane Taubira est tout en bas, derrière Anne Hidalgo, c'est difficile, mais elle est à 2,5%. Et autre sondage, si Anne Hidalgo n'était pas candidate, sans elle, eh bien Christiane Taubira serait à peine à 5%. Alors pour une candidate qui est entre 2 et 5%, il y avait vraiment beaucoup de journalistes. Elle était de très bonne humeur. Et avec cette question, que faire face à cette meute de journalistes? Enlever ou garder le masque? Ben voilà, Madame Taubira, vous êtes parfaite comme ça. Merci monsieur. Vous voulez pas enlever votre masque 5 secondes? Non. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Madame Taubira, là vous êtes quasiment seule, est-ce que vous pourriez enlever votre masque s'il vous plaît? Ah, oui. Ah oui. Vous autorisez? Qui c'est qui a obtenu ça là? Ah, bravo, oui, Ah bah oui, c'est ça. Moi je rêve du moment où on reverra les sourires de chacun. Franchement. Je le vois bien, vous voyez l'olivier? Et c'est quoi? C'est quoi s'il vous ça? plaît. C'est les sondages après. La terre est amoureuse ici, elle est folle. Quelle graine vous aimeriez planter avec Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot? Il fait des efforts, hein? C'est lui-même. Il fait des efforts, hein? Mais bon, c'est pas encore convaincant, hein? Ouais, c'est vrai que je fais des efforts. Alors voici un autre extrait de sondage IFOP qui est très intéressant, c'est le vote des sympathisants PS. Anne Hidalgo est à 26%, Christiane Taubira n'est qu'à 13% et Emmanuel Macron est à 23%, ce qui a donné une idée à Lionel Texera qui prépare cette émission. Il m'a dit, et si tu posais la question à Christiane Taubira? Donc j'ai attendu la conférence de presse et je lui ai posé la question à Christiane Taubira. Je réfléchis très sérieusement à pouvoir être en capacité d'agir sur la vie des Françaises et des Français, c'est-à-dire sur l'amélioration de leur vie. Vous attendiez un début de campagne aussi laborieux, vous êtes à peine à 2,5% dans les sondages, c'est votre score de 2002. C'est votre boussole, vous, les sondages? Ça n'est pas la mienne. Ça n'est pas la mienne. Selon un sondage IFOP pour TF1 LCI hier, si vous êtes candidate, vous rassemblez 13% des sympathisants du Parti Socialiste, Macron 23%. Et si Macron était le candidat de la gauche en 2022? Excusez-moi, mais c'est pas un séminaire sur les sondages. Je viens de vous dire que moi, ça n'est pas ma boussole. En plus, il y en a tellement que moi, ça me donne le tournis. Je vois Christophe Castaner qui a manifestement beaucoup aimé cette question. Je vous laisserai répondre tout à l'heure avec Ruth Elkrief. Vous, Ruth, il y a une position de Christiane Taubira qui vous a beaucoup marqué. Moi également, c'est ce qu'on peut appeler factuellement une ambiguïté. Elle ne répond pas sur le pass vaccinal. Impossible de savoir si elle est pour ou contre. Constatez-le par vous-même. Vous entretenez quand même une forme d'ambiguïté. Il y a seulement 38% des Guyanais qui sont vaccinés. Vous entretenez une forme d'ambiguïté. Vous êtes pour la vaccination, vous l'avez précisé. Est-ce que vous dites oui ou non aux Guyanais de se faire vacciner? Et est-ce que si vous étiez député, vous avez été député 20 ans, vous voteriez oui ou non pour le pass vaccinal?
Alors d'abord, il ne faut pas raconter que j'ai la moindre ambiguïté. J'ai jamais eu d'ambiguïté. Pourquoi vous n'appelez pas clairement à se faire vacciner, et notamment vos concitoyens guyanais? Pourquoi? Je n'ai pas vocation à appeler à vacciner. Bien sûr que si, vous êtes un responsable politique. Mais je suis un responsable politique qui n'est pas en exercice et qui, par conséquent, ne dispose pas des éléments d'information qui lui permettraient formellement de donner une consigne. 5 jours avant, à la télévision publique, j'avais dit très clairement et très précisément que les arguments des antivax étaient un tissu d'imbécilité. Ça fait déjà plus de 4 mois que j'ai pris ma 2e dose. Donc il n'y a pas d'ambiguïté ni dans ce que je dis, ni dans mon comportement. On a mes questions alors du coup. Sur mes 2 questions, sur les 38% seulement de Guyanais qui sont vaccinés, est-ce que oui ou non vous appelez les Guyanais à vous faire vacciner? On entend partout, excusez-moi, la télévision publique, elle a rêve chez nous. Vous appelez à se faire vacciner les Guyanais? Je n'ai pas besoin de vous pour les appeler, parce que je le dis directement, ils le savent, je le dis par ma voix, je le dis par tweet, ils le savent parfaitement. Le pass vaccinal, est-ce que... Là, je sais bien qu'en l'an 2080, vous allez encore m'interroger là-dessus. Et sur le pass vaccinal, est-ce que... Non, juste sur le pass vaccinal, est-ce que vous le voteriez? Est-ce que vous voteriez le pass vaccinal? Non, pas de question locale. Toute dernière question s'il vous plaît, est-ce que vous êtes pour ou contre le pass vaccinal? On essaie de saluer tranquillement. Attendez, on va saluer. Une toute dernière. Non. C'est bon. Bientôt. Merci Paul. Voilà, bon, on aura la réponse. On aura la réponse d'ici le jour où elle déclarera sa candidature.